Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 31e journée, avec maintenant comme d'habitude 3 rencontres à analyser ensemble qui sont les suivantes. 2 seront le 6 mai avec Fribourg contre Leipzig, un très beau choc en perspective, et le Werder de Brême qui accueille le Bayern de Munich, et le 7 mai Dortmund contre Wolfsburg. Toutes les autres rencontres sont à vivre sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Tout est à l'écran et en description. Et également, j'apparais sur 3 réseaux sociaux. On en a l'habitude de les citer. Telegram, Instagram et Twitter. Une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas donc à nous rejoindre, à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo. N'hésitez pas également à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et surtout abonnez-vous, on a dépassé les 13 600 et on se rapproche des 13 700. Un coup d'œil sur le classement où le Bayern vient de reprendre la première place avec 62 points. Deuxième, le Borussia Dortmund, donc qui a perdu la tête lors de la dernière journée, qui a 61 points. Troisième, l'Union Berlin avec 56, à égalité avec Fribourg qui est quatrième. Cinquième, Leipzig en embuscade avec 54. Sixième, le Bayer Leverkusen avec 48. Septième, Wolfsburg avec 46. Et huitième, Mayence avec 45 points. En fin de classement, 14e Hoffenheim avec 29 unités, 15e Stuttgart avec 28 à égalité avec Bochum qui est barragiste, et 16e, 17e Schalke 04 avec 27 points, donc rien n'est joué en bas du classement, et dernier le Hertha Berlin avec seulement 22 points et donc 18e. On commence donc avec ce 6 mai, Fribourg contre Leipzig, le 4e qui reçoit le 5e, 2 points d'écart entre les deux formations. Cela va être très chaud, surtout que Leipzig vient d'éliminer de la Coupe d'Allemagne Fribourg en milieu de semaine. Ils leur ont mis 5-1, une grosse fessée. Si on regarde en plus les 5 derniers matchs de Leipzig, on voit une très belle dynamique, 4 victoires et une seule défaite. La défaite était contre le Bayer Leverkusen, mais c'est une équipe qui est très en forme actuellement, donc c'est tout à fait logique que Leipzig se soit incliné là-bas. Les coéquipiers de Nkunku ont battu donc le Hertha Berlin, Augsbourg, Hoffenheim et donc dernièrement Fribourg. Dommage qu'ils aient eu de gros trous d'air lors de cette saison, car Leipzig aurait pu être beaucoup plus haut. Rappelons tout de même qu'ils sont allés jusqu'en huitième de finale, étant éliminés par Manchester City, prenant quand même un 7-0 lors du match retour. Concernant Fribourg, sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné à 3 reprises et ont perdu 2 fois. Les 2 défaites ont été donc contre Leipzig et contre le Bayern de Munich le 8 avril, alors que juste avant, ils avaient réussi à éliminer les Bavarois en Coupe d'Allemagne directement à l'Allianz Arena, donc une très grosse performance qui n'a pas été suivie derrière. On peut quand même noter que Fribourg est actuellement une des équipes qui compte le plus en Bundesliga. Ils sont actuellement 4e et ont donc le dernier strapontin pour la C1 et ils veulent le garder contre Leipzig. Ça va être au couteau. Mais Fribourg à la maison ces derniers temps, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt compliqué. Une seule victoire contre Schalke 04 et 3 défaites contre la Juve, car ils ont été éliminés par la Juventus de Turin en 8e de finale de la Ligue Europa contre le Bayern et contre Leipzig, et ils ont fait match nul contre le Hertha Berlin. Donc une seule victoire sur 5 matchs, et sur cette rencontre, je les vois perdre une fois de plus 2-1, et je verrai par contre les deux équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,77. On enchaîne avec l'autre rencontre du 6 mai, le Werder de Brême contre le Bayern de Munich, le 12e qui accueille le leader. Le Werder est promu. Ils sont actuellement à 7 points au-dessus du barragiste, donc théoriquement ils devraient être sauvés. Ils ont cette saison été beaucoup trop irréguliers, ont réussi des coups comme à Dortmund où ils ont gagné 3-2 dans les arrêts de jeu alors qu'ils étaient menés 2-1 juste avant le temps additionnel. Mais les 5 derniers matchs de Bundesliga montrent qu'ils sont donc sur une pente plus descendante que montante, avec 3 défaites, un petit match nul et une seule victoire, et elle était à l'extérieur au Hertha Berlin, une autre équipe en difficulté. En tout cas, actuellement, il reste sur 4 défaites sur les 5 dernières réceptions. Compliqué donc avant de recevoir le Bayern de Munich, qui n'est pas au mieux, même s'ils viennent de reprendre la place de leader avec une victoire contre le Hertha Berlin le week-end dernier. Sinon, il restait sur 4 matchs sans victoire avec 2 défaites, dont une élimination contre Manchester City et une défaite à Mayence, et 2 matchs nuls contre Hoffenheim et encore contre Manchester City, sauvant un peu la face lors de cette opposition en quart de finale de la C1. Mais il y a beaucoup trop de défaites. Nagelsmann d'ailleurs a été limogé, il n'a pas réussi à résister aux mauvais résultats actuels. Mais le Bayern est un grand club et il arrive toujours à se ressaisir quand il le faut. C'est pour cette raison que je les vois gagner 2-1 au Werder de Brême, et je verrai le Werder par contre marquer le plus de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,51.
Et on finira avec le match du 7 mai avec Dortmund contre Wolfsburg. Dortmund vient de faire un match nul décevant avec beaucoup d'occasions, beaucoup de centres, mais malheureusement un manque de réussite offensive. Ils ont maintenant un point de retard sur le Bayern de Munich. Rien n'est perdu, mais Dortmund a peut-être laissé passer sa chance sur les 5 derniers matchs. Pourtant, ils sont sur une seule défaite contre Leipzig. Ils ont 2 victoires contre l'Union Berlin et Francfort à chaque fois à la maison, dont un 4-0 d'ailleurs contre Francfort. Et 2 matchs nuls malvenus, un très offensif 3-3 contre Stuttgart et donc contre Bochum, un but partout. Ils ne sont pas récompensés sur leur domination actuelle, car c'est une équipe qui joue et qui veut absolument aller vers l'avant. Ils vont jouer en plus contre Wolfsburg, qui reste sur 2 gros matchs, une victoire 5-1 à Bochum et une victoire 3-0 à la maison contre Mayence. Ils font également partie des équipes qui ont été très irrégulières. Ils sont actuellement 7e, mais ont beaucoup trop de retard pour espérer la Ligue des Champions. Par contre, pour les autres Coupes d'Europe, c'est encore jouable car ils ne sont qu'à 2 points du Bayer Leverkusen qui est 6e. Wolfsburg reste tout de même sur une très belle série, ne perdant qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs pour 4 victoires et 4 matchs nuls. Dernièrement, donc, ils ont réussi des belles prestations à l'extérieur, gagnant à Cologne, à Stuttgart et donc à Bochum, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais sur ce match-là, je vois bien quand même Dortmund assurer le coup et gagner 2-0. Je verrai Dortmund marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!